Depuis plusieurs jours désormais, Paul Pogba et sa famille défraient la chronique judiciaire. Il est apparu clairement que le champion du monde 2018 subissait de fortes pressions de son entourage sur le plan financier. Un phénomène à beaucoup plus loin ces derniers mois. Paul Pogba incarne le football moderne par son profil de joueur. Toutefois, depuis plusieurs jours, il est aussi devenu le symbole des dérives du football business en 2022. Le milieu de terrain de la Juventus de Turin est au cœur sombre d'affaires d'extorsion dont il serait victime au profit d'amis et membres de sa famille. Mais quelles sont les erreurs de Paul Pogba dans cette histoire? C'est vrai qu'il y a de la trahison, il y a de la jalousie et beaucoup de choses dans cette affaire. Mais qu'est-ce que Paul Pogba a ignoré? Pourquoi est-il d'une part fautif? Pourquoi Paul Pogba en est-il arrivé là? La première erreur fatale de Paul Pogba, c'est qu'il a ignoré que la réussite, ça génère parfois de la jalousie. Que ce soit des membres de la famille, que ce soit des amis ou des frères. La réussite peut générer la jalousie. C'est au-delà même du football. Regardons par exemple la carrière de Mathias Pogba, le frère aîné de Paul Pogba. Mathias n'a pas eu le même succès comme footballeur que son frère Paul, star de l'équipe de France qu'il a menacé de révélations explosives. Officiellement, Mathias Pogba n'a pas pris sa retraite. Cet attaquant de 32 ans, né à Conakry en Guinée, reste sur un court passage sans saveur à Belfort en National 2 l'an dernier. Sportivement, c'était moyen de connaître Jean-Paul Simon, le président belfortain, depuis près de 20 ans. On s'est trompé, ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'on se trompe dans le recrutement. Attaquant au physique plus carré que Paul, mais mesurant. En termes de talent, son petit frère est plus à l'aise alors que Mathias a joué plus tôt que lui. Paul Pogba ne savait donc pas et n'était pas conscient que son frère était jaloux de son talent et de sa réussite alors qu'il était en mesure de savoir que la jalousie existe partout. Votre entourage peut vous propulser, mais parfois aussi peut vous nuire. La deuxième erreur fatale de Paul Pogba, c'est d'avoir hérité d'un mauvais entourage. S'entourer de mauvaises personnes, s'entourer des personnes qui sont là que pour ton argent, parce que tu es un footballeur professionnel, des personnes qui veulent ta réussite pour uniquement y trouver leur compte et gagner de l'argent. Des personnes qui sont même prêtes à aller voir des marabouts ou féticheurs pour sécuriser votre relation, alors que dans un entourage sain, tes amis, ta famille te poussent vers l'avant, n'attendent rien de toi, veulent ta réussite et leur vie ou leur réussite ne dépendent pas de toi. Et les récentes révélations autour de l'entourage de Pogba ont eu l'effet d'une bombe dans le football français, voire au sein de l'équipe de France. Cependant, si les faits reprochés par la pioche déterrée de mars dernier, les pressions financières qu'il subit de ses proches ramènent bien plus loin en arrière, depuis le premier club professionnel qu'il a fréquenté enfin, c'est-à-dire le Havre en 2009. Ce qui veut dire que Pogba a toujours, durant sa carrière professionnelle, un problème d'entourage. Un footballeur professionnel qui n'est pas entouré de personnes de bonne foi peut subir forcément ces genres de situations. C'est l'ancien président du Havre, Jean-Pierre Louvel, qui détaille les faits entourant de départ soudain du joueur pour Manchester United à l'époque. Un coup de couteau du milieu de terrain influencé par l'appât de gains de ses proches, lesquels ont récidivé par la suite. Pogba avait quitté le club subitement à cause de la pression de son entourage qui voulait coûte que coûte gagner de l'argent. La troisième erreur fatale de Paul Pogba, c'est cette affaire de marabout qui mêlait Kylian Mbappé. Comment Pogba, en tant que joueur professionnel, va voir un marabout pour essayer de régler ses problèmes de blessure? Paul Pogba aurait indiqué aux enquêteurs au cours de ses auditions que les suspects voulaient le discréditer en dévoilant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de l'entourage familial de jeter un sort à son coéquipier en équipe de France. Ce qu'il a formellement démenti. Il aurait en revanche admis avoir payé un marabout de son entourage. Alors il l'aurait fait pour se protéger des blessures et non pas pour nuire aux natifs de Bondy. Son frère aurait d'ailleurs fait allusion à cette pratique pour cette raison dans sa dernière vidéo postée mardi soir. Comment aller voir un marabout pour se protéger des blessures? Se protéger de sa santé? Quel est le rôle des médecins qui détectent tes blessures, qui sont des spécialistes qui te suivent? C'est ce que font ses collègues footballeurs en Europe et ils s'en sortent bien. Et quelle est l'efficacité de ce marabout du moment où tu t'es blessé encore avant la saison et plusieurs fois la saison dernière? Aller voir un marabout, lui donner beaucoup d'argent, le croire sur toute la ligne et se retrouver dans cette situation, une erreur fatale de Paul Pogba. Psychologiquement, beaucoup d'Africains pensent que ce sont les marabouts qui détiennent leur réussite. Et Pogba est tombé sur ce piège. On ne dit pas que ça n'existe pas, mais aller voir un marabout pour se protéger de tes blessures tout en sachant qu'il y a des causes en tant que joueur professionnel, c'est
c'est quand même une grave erreur. Voilà donc, chers amis, les 3 erreurs que Pogba a eu à commettre dans cette affaire. Parfois, dans la vie, il faut croire au destin, il faut croire en Dieu. Même s'il existe de la trahison, il a été trahi par son propre frère, par son entourage, certes, mais Paul Pogba devait quand même prendre ses responsabilités depuis le début de sa carrière pour pouvoir bien s'entourer avec des personnes de bonne foi.